Merci Eric. Alors bonjour tout le monde. Premièrement, merci d'être ici. C'est avec grand honneur que la Fédération de soccer du Québec vous accueille. C'est une nouvelle formule comme Émilie a partagé tantôt, puis j'espère que c'est apprécié. C'est sûr que les lignes d'attente pour les toilettes étaient un peu plus longues, mais c'est quelque chose qu'on va rectifier pour l'année prochaine. Formation d'éducateur, je voulais juste à titre d'information. Donc, je vais couvrir 3 sujets. Clarifier le cheminement de l'éducateur pour tout le monde. Les nouveautés qui sont déjà en place, que j'ai commencé depuis quelques mois, mais qui vont aussi voir la lumière en 2019. Et finalement, l'idée de prendre en charge de votre parcours. Donc, l'idée qu'un éducateur, moi-même inclus, on doit prendre charge de les choses qu'on fait pour continuer à se développer comme éducateur. Puis John en parlait très bien tantôt quand il parle de ownership. Okay? Donc, le cheminement de l'éducateur, programme de certification canadien. Donc, on le regarde ici, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que c'est séparé en 3 volets. Le profil communautaire, le profil développement et le profil performance. Okay? Donc, vous voyez qu'à gauche, les stades 1, 2, 3 et 7, on les connaît tous. C'est tous des cours que certains ici sont des directeurs de cours, certains les ont pris dans les années antérieures, sont gérés par la Fédé, par l'entremise des ARS. La licence C, c'est un contenu canadien, puis c'est aussi géré par la Fédération de soccer du Québec. La licence B1, anciennement B provinciale, gérée par la Fédération de soccer du Québec. Où ce qu'il y a eu un léger changement, c'est avec la licence B2, la licence B nationale. Dans le passé, Soccer Québec s'en occupait. À partir du 1er janvier 2018, c'est l'ACS qui a pris le contrôle de ça. Chose pour la licence A. Okay? Donc, c'est l'ACS qui envoie ses formateurs, des fois ça peut être des Québécois aussi, pour donner ces cours-là. C'est eux qui font la gestion, les paiements et tout ça. Donc, vous pouvez nous envoyer tous les courriels que vous voulez, mais nous, on va les réacheminer vers l'ACS. Puis, je ne vous dis pas ça parce que je ne veux pas recevoir vos courriels. Ce n'est pas ça du tout, mais c'est juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Okay? Par rapport aux licences au milieu, profil développement, c'est bon qu'on utilise développement parce qu'ils sont en développement. La première licence enfant a été donnée en Ontario en juillet 2018. J'ai participé au cours pilote. C'était un très bon cours, un cours qui dure 9 jours. Je vais vous laisser avec ça par rapport aux détails. La licence jeune est en construction. Il va y avoir un pilote en 2019. Ça, c'est des formations créées par l'Association canadienne qui sont directement reliées à la reconnaissance des clubs et les standards à avoir. Okay? Donc, c'est important de comprendre, c'est que vraiment l'ACS qui va organiser. C'est sûr que Jason DeVos, avec moi-même, on va planifier les dates, on va regarder les logistiques, on va regarder les installations, mais c'est l'ACS qui va envoyer les formateurs pour donner ces cours-là. Important à comprendre. Par rapport à la licence C, on voit que c'est la base de tout, en bas, en rouge. C'est la fondation qui nous amène. Donc, on connaît qu'il y a des prérequis pour faire la licence C, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes au-dessus de ça. Mais la raison que je vous le partage, c'est parce qu'il y a beaucoup de dirigeants. Vous êtes tous des leaders de clubs. Vous avez des collègues qui peut-être veulent faire la licence C, mais la licence C, ils ont besoin, avec Sport Québec, de faire compétition introduction partie A, compétition introduction partie B. C'est fondamental. Ensuite, ils suivent la formation licence C. Il y a un peu de mentorat qui se fait avec les ARS et avec les clubs. Et ensuite, on passe à l'évaluation, à une autre période. Une fois l'évaluation complétée, on pour tous que c'est réussi, ça donne accès à 3 différents chemins. Le premier, profil développement, on a parlé licence enfant, licence jeune. Le deuxième, profil performance, vers la B provinciale, la licence B1. Et le troisième, ancien DEP, qui à partir de 2019 va s'appeler éducateur soccer provincial. Une formation qui existe uniquement au Québec et elle est nécessaire pour coacher au plus haut niveau de compétition au Québec. Je vais en parler un peu plus tard dans la présentation. Okay? Les formations complémentaires québécoises. Donc ça, c'est des formations que le Québec, au cours des années, a créées. Entraîneur gardien de but niveau 1, entraîneur gardien de but niveau 2, éducateur futsal niveau 1, directeur technique de club, et DEP, anciennement le DEP, éducateur soccer provincial. Tout le monde dans la salle
très rapidement, levez la main si vous avez le DEP, l'ancien DEP depuis 2002. OK. À partir du 1er janvier, tout le monde qui a le DEP dans le PTS Registraria et PTS Tech va automatiquement être crédité ESP pour faire le transfert. Ça, c'est clair et net pour tout le monde. Tous ceux dans la salle qui ont une licence B, provinciale, nationale, licence A, OK? Avant le 1er janvier, si vous réussissez, excuse-moi, si vous avez déjà le B1, B2, B ou A national, au 1er janvier, vous allez automatiquement être crédité le DEP. Ça veut dire que vous n'avez jamais fait le DEP, puis il y en a quelques-uns dans la salle, je vous connais, vous n'avez jamais fait le DEP, vous allez automatiquement être crédité ce DEP-là, simplement parce que juste de faire le travail, d'aller chercher tout le monde pour les retrouver et faire la police, ça ne nous intéresse pas. Il faut commencer frais en 2019 avec tous ceux qui rentrent dans la nouvelle formation éducateur soccer provincial. Vous commencez sur la même longueur d'onde. Et c'est plus facile à gérer pour les 10 prochaines années. OK? Donc ça doit être clair pour tout le monde. Ensuite, on veut commencer à réfléchir à des cours comme éducateur futsal niveau 2 et peut-être, j'ai même réfléchi à un cours de préparation physique. Je sais que ça se fait dans d'autres provinces, en Ontario notamment. Donc peut-être réunir un groupe de travail, parce qu'il y a beaucoup d'experts ici en préparation physique, performance. Donc on peut voir comment on peut créer un groupe de travail pour créer une formation d'un jour ou quelques modules en ligne pour aider les coachs québécois dans cette sphère-là. Parfait? Donc si on continue, pour enrichir sur éducateur soccer provincial, la formation, c'est vraiment de créer un environnement d'apprentissage où les éducateurs pourront interagir tout en progressant dans leur cheminement spécifique au Québec. C'est le mot-clé là, c'est vraiment spécifique au Québec. Donc, un candidat peut faire sa licence C et passer directement à la licence B1. Personne ne va ne l'empêcher. Par contre, s'il veut coacher U13 2A, U14 2A, 3A, dans le futur, la ligue dont Eric parle, le ESP, éducateur soccer provincial, est obligatoire. Et c'est un contenu évolutif. Et les contenus, pour l'instant, c'est sur contenu fondé sur connaître le système et la structure québécoise. Eric vient de le dire, avec les ARS, avec les sports-études, avec toutes les particularités qu'on a, c'est de donner une bonne image à tout le monde, à tous les éducateurs qui participent, de c'est quoi la structure québécoise. Et c'est d'approfondir quelques notions par rapport au contenu canadien. On ne va pas parler de zone, on ne va pas parler d'une défense à 3. On va parler de comment, entre coachs, on échange et on apprend pour mieux servir nos jeunes joueurs québécois. C'est ça le cours. Donc, vous pouvez arriver d'un pays étranger avec une excellente licence et me poser plein de questions. Mike, pourquoi il faut le ESP? J'ai UEFA-ci ou AFA ça. Pas de problème. Viens amener tes connaissances. Viens amener tes connaissances au public québécois. Viens partager. C'est ça l'idée. Good? Les nouveautés. Donc, qu'est-ce qu'on a réalisé au cours des années? C'est que quand le cours se donnait, il y avait peut-être des messages différents qui se donnaient pendant un cours. Le triangle, le carré, le cercle, juste pour des exemples. Ensuite, il y a du mentorat qui est donné par les régions. Un autre message. Ensuite, il y a les évaluateurs qui, eux, regardaient le candidat passer son évaluation différemment encore. Mais on s'est posé des questions avec les DTR et on s'est dit, puis c'est naturel que ça arrive quand on utilise trop de ressources, trop de personnes. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Un des principes, un contenu, un message. Et ça n'arrive pas dans un clic des doigts. Ça va prendre des années pour y arriver, pour que les personnes ressources, ceux qui donnent le cours, les mentors, ceux qui aident les candidats, les évaluateurs, parlent le même langage, sont tous sur la même longueur d'onde. Ça va prendre des années, mais il faut être patient, il faut y croire. Parce que pour l'éducateur, ça ne peut pas ressembler à ça. 3 versions différentes. Pour l'éducateur, ça doit ressembler à ça. Puis vous avez passé dans ce truc-là. Et encore, c'est juste à titre informatif. Simplement pour que les leaders dans la salle croient dans le message et soutiennent leurs candidats dans le processus. Nouvelle nouveauté en 2018 qui a commencé encore, qui va s'améliorer, c'est le mentorat licencié. Il y a beaucoup de mentors dans la salle ici. Donc, on a fait une formation
L'idée ici, c'est un processus standardisé. C'est obligatoire pour les ARS d'offrir du mentorat pour les candidats qui font la licence C. Mon rôle, le rôle de Soccer Québec, c'est de s'assurer que le mentorat est fait avec la même version, un contenu, un message. Good? Régionalisation de la licence C. Donc, pendant plusieurs années, puis c'était une bonne chose, on regroupait des centaines de candidats pour faire la licence C à un même endroit. Mais de plus en plus, on a plein de demandes de partout au Québec. Donc, l'idée de régionaliser la licence C, c'est toujours la Fédé qui va gérer, mais on veut être capable, pendant une même année, d'offrir aux éducateurs plusieurs formations licenciées et à plusieurs lieux différents. En plus de possibilités de se faire évaluer. Donc, au lieu, tu sais à tous les ans que la formation est donnée en avril et les évaluations, c'est en septembre. Mais en faisant une formation, exemple, Lac-Saint-Louis au mois de février, Québec mois de mai, à Laval au mois de juin, en novembre aux Laurentides, et chacun propose 30 à 40 périodes d'évaluation, ou postes d'évaluation, donc des périodes d'évaluation avec 40 places, disons. Mais là, un candidat qui échoue, je le souhaite à personne, mais qui échoue sa première au mois de mars, après avoir suivi la formation février, mais lui, il va pouvoir se reprendre et faire son évaluation peut-être au mois de juin, au lieu de devoir attendre une année. Donc, on veut être au service des candidats. Encore, c'est à titre d'information, mais c'est le cas aussi pour d'autres, vous allez voir, pour les autres licences, licence B provinciale, licence B nationale et même la licence A. OK? Puis tout ça est fait en collaboration serrée avec les ARS. C'est eux qui vont nous accueillir, c'est eux qui vont faire beaucoup du travail dans le sens où ce que les logistiques et tout ça, mais on va travailler ensemble, puis je pense que ça va fortifier notre relation encore plus. Les évaluations, ça c'est un gros morceau. Les évaluations licence B1. OK? Ici, on veut encore créer un environnement favorable à l'apprentissage. Donc, dans le passé, on vous invitait pour une évaluation. Venez au sport-études, vous ne connaissez pas les jeunes. C'était peut-être un peu plus compliqué. Pas tout le monde peut sortir de cette zone de confort pour performer avec des jeunes qui ne connaissent pas. Donc, on donne la possibilité de 3 façons. Par vidéo, à domicile ou au sport-études comme on faisait déjà. C'est 3 méthodes différentes maintenant pour permettre aux candidats d'à travers la province d'envoyer leur vidéo d'évaluation qui va être corrigée. OK? Et ces choses-là, ces 3 méthodes-là ont des points en commun. Les points en commun sont simples. C'est 4 étapes. Okay? Ce n'est pas juste tu envoies ta vidéo et c'est tout. Ce n'est pas juste je viens dans ton club faire ton évaluation et c'est tout. C'est pas ça. Ou tu viens au sport-études. Non, c'est pas ça. C'est première chose, clarification du thème. Donc, une conversation avec le candidat, l'évaluateur et les candidats, dire est-ce que tu comprends ton thème? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends les langages? Quelle partie du terrain? Déjà, on fait un filtre. Viens pas au terrain, puis déjà, tu es dans le champ par rapport à ton thème. Qui est normal, parce que des fois, la formation, c'est loin, tu n'as pas eu le temps de pratiquer, et peu importe, et tout ça. Deuxième étape, révision de la plan de la séance. Une fois que vous êtes prêt, vous envoyez la séance à l'évaluateur. Il la regarde avec vous, il vous questionne. Il vous dit, est-ce que tu es sûr que tu utilises assez de milieux de terrain contre 3 milieux de terrain pour faire ressortir ton thème? Est-ce que tu es certain que tu as bien placé tes ballons? Est-ce que tu es certain que tu vas partir ton ballon de là? Donc, cette conversation-là est super importante. Troisièmement, l'évaluation elle-même par vidéo à domicile, dans votre environnement, avec vos jeunes, dans une zone de confort avec vos jeunes. Et la dernière, rétroaction finale. Donc, que vous avez eu du succès dans l'évaluation et vous avez réussi le diplôme ou pas, il y a une conversation à la fin de 30 minutes, 40 minutes, le temps qu'il faut, simplement pour dire, regarde ton plan d'action, tu as réussi, mais je te conseille que tu pratiques ce point, ce point, ce point pour t'améliorer et être prêt pour la licence B nationale ou une autre licence. Puis, en passant, ce n'est pas des verres de vin, ça, à chaque étape, même si ça a l'air de ça, mais I wish. Donc, c'est ça. Je pense que ça va amener. Puis, pour les trentaines de candidats qui l'ont vécu déjà dans les derniers mois, je vois Pascal, j'en vois d'autres. J'espère que vous avez apprécié. Le feedback que j'ai reçu, c'était très positif, mais j'espère que vous avez apprécié. Puis, j'espère que les futurs candidats l'apprécieront aussi. Puis ça va être pour d'autres licences. On parle de licence youth, on parle de licence enfant aussi.
que l'ACS veut utiliser cette méthode-là. OK? Je vais accélérer un peu. En termes de statut de l'éducateur, il y a 3 statuts. Soit tu es en formation parce que tu fais le cours, soit tu es formé, soit tu es certifié. Formé, ça veut dire que tu as fini la formation, mais tu ne t'es pas fait évaluer encore. Certifié, évidemment, tu as réussi l'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, qui est très important, c'est que on a 3 systèmes qui travaillent en parallèle. PTS League, PTS Registraria et PTS Tech. Le plus important pour moi, pour Soccer Québec, par rapport aux formations d'éducateurs, c'est PTS Tech. Et il faut aussi comprendre que PTS Tech va avoir les 3 statuts. Ça va être écrit sur PTS Tech dans votre profil à vous. Vous êtes en formation, vous êtes formé, vous êtes certifié. Par contre, dans les autres, ça ne va pas être écrit dans PTS League sur la feuille de match si tu es en formation ou si tu as juste fait le cours B national, mais tu n'as jamais fait l'évaluation. Ça ne va pas être écrit, ça va être écrit B provincial. C'est important de comprendre ça. Puis encore, je ne le mets pas au tableau parce que je reçois plein de courriels par rapport à ça. C'est parce que je pense que c'est une information importante de comprendre comment le système fonctionne. Mon rôle en 2019, ça va être de transférer ces données-là à droite de PTS Tech vers votre casier NCCP pour que les 2 systèmes se parlent. Ça va être une grande tâche pour moi avec PTS, avec Mario, pour être certain que ça se produit. Une autre chose par rapport à PTS Tech. Je suis sûr dans la salle ici, il y a des candidats qui n'ont pas reçu le courriel avec le code barre. Et la raison pour ça, c'est parce que le courriel que vous avez dans votre profil, ce n'est pas le bon. Et quand je parle de prendre charge de votre parcours, je parle de ça. Dès que vous changez de courriel, c'est d'appeler PTS et faire le transfert. Excuse, pas d'appeler de PTS, d'aller dans votre profil et de faire le transfert. Parfois, dans les courriels indésirables, ça, c'est incontrôlable de notre côté. Bon commentaire, monsieur. Deuxième chose, c'est de changer votre club. Je reconnais des noms parce que je vois les listes passer, je vois les inscriptions passer. Je dis, lui, il ne coach pas à Pointe-aux-Trembles. Lui, il ne coach pas à Terrebonne. C'est votre ancien club. Faites le changement parce que quand on parle de mentorat, quand on parle de suivi, mes communications, nos communications se font avec ce club-là par l'entremise des ARS. Donc, courriel et club, s'il vous plaît, dans PTS Tech, faites le changement. Ça vous appartient, c'est votre futur. Good? Après, la prise en charge de l'éducateur. Je vais essayer d'aller un peu plus vite ici, mais c'est quand même des informations importantes. C'est un message important. Voici l'éducateur A. L'éducateur A, il suit une formation avec les boîtes beige. Il fait un peu de mentorat, il fait son évaluation. Ça, c'est un éducateur qui se prépare à une évaluation. L'éducateur B, lui, il fait sa formation, il applique le contenu avec le vert, il fait du mentorat avec son club, avec son DT, avec son staff technique. Il continue à apprendre et à vouloir appliquer ce qu'il a appris et il se prépare pour l'évaluation. L'éducateur C, lui, il fait le mentorat, il applique un peu. Il fait le mentorat, il applique un peu. Et juste avant l'évaluation, là, je dois me préparer, j'ai mon examen dans 2 jours. Et le dernier, on le connaît tous, et j'ai fait partie de cet exemple-là, où ce que tu fais la formation et 6 mois plus tard, je dois me préparer pour mon examen. Non, ta préparation pour ton examen, elle se fait là, comme l'éducateur B. L'éducateur B, quand on parle de contenu de la formation, application des apprentissages, suivi en mentorat, ça, c'est un indicateur qui est mieux préparé pour encadrer les jeunes joueurs québécois. C'est lui. C'est celui qui va prendre charge de ces choses et pas juste le préparer 2 semaines avant son évaluation. Mike et John et Valerio, ils veulent ça, donc je vais faire ça. Non, c'est un processus qui m'amène à le même point ici. Nous allons tous avoir des parcours différents. Tous. Il y a celui qui fait la licence C, licence B1, licence B2. Disons que tout ce trajet-là, c'est sur 5 ans, 6 ans même. Il fait tout ça. Et plus tard, il fait la licence A. Le deuxième, il arrive d'un pays étranger, il se fait accréditer sa WFA pour une licence B nationale, qui est super, qui doit faire l'éducateur soccer provincial parce qu'il veut coacher une équipe 3A, qui est excellent, il amène ces connaissances-là.
Et plus tard, il veut faire la licence A canadienne pour voir c'est quoi. Un parcours différent. Troisième parcours, licence C, éducateur soccer provincial, licence B1, sur les mêmes 6 années. Mon point ici, c'est que nous avons tous des parcours différents. On va aux États-Unis, on apprend en ligne, on regarde des séminaires, on fait plein de choses différentes. Ce n'est pas les diplômes qui comptent. Je reçois plein d'appels qui me disent « Ah, j'ai un B national, pourquoi je ne travaille pas là-bas? Pourquoi je ne peux pas avoir ce poste-là? » Ce n'est pas le diplôme, c'est qu'est-ce qu'il y a entre les diplômes. C'est comment vous vous exprimez comme éducateur, c'est comment que vous affectez les jeunes, c'est comment vous appliquez le contenu pour le faire une habitude quotidienne. John parle de haut caractère, haute compétence. C'est ça qu'on recherche dans un éducateur. Puis on ne se fait pas tous payer des millions de dollars pour le faire. Mais ça nous appartient. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a une passion. Puis j'espère que vous allez participer dans le Coach's Corner pour vraiment exprimer pourquoi vous coachez. Moi, je veux utiliser ça l'année prochaine pour parler à nos joueurs, parce qu'on est là pour nos joueurs. Good? Donc, qu'est-ce qu'on fait entre les diplômes? Des parcours différents, mais un objectif commun. Et l'objectif commun, c'est ça. C'est de développer des jeunes joueurs et joueuses. C'est ça notre objectif. On va coacher, vous reconnaissez dans la salle plein de coachs contre qui vous avez coaché. Et vous devenez des rivaux, des amis, mais des rivaux. Ah, je coach contre toi. OK, aujourd'hui, je dois gagner. Pensez-y bien. Pensez-y bien. Oui, on va compétitionner. On ne va jamais enlever la compétition de ce qu'on fait. On veut gagner. On veut montrer aux jeunes à compétitionner. Mais au bout de la ligne, entre deux entraîneurs, on est tous ici pour la même chose. On est pratiquement sur la même équipe. On est là pour développer des jeunes. Et pour finir, je vais vous dire qu'on veut développer plus de joueurs le plus longtemps possible dans les meilleurs environnements possibles. C'est ça qu'on doit, we have to strive for. Plus de joueurs, le plus possible, le plus longtemps possible, dans le meilleur environnement possible. Okay? Puis je vous laisse avec nos valeurs et notre devise pour 2019, simplement pour dire que, comme éducateur, on se doit de donner le meilleur de soi afin de faire progresser le soccer québécois vers l'excellence. Donc, merci d'avoir écouté.